Bonsoir à tous et bienvenue Bonsoir à pour tous. l'avant-dernière émission de NVTL Podcast. Avec Woodon Radio, ouais. De cette saison, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est plus dramatique si on dit l'avant-dernière émission. Ça, on veut faire du drama un peu, faire du buzz parce que voilà. Les gens sont bien plus émus. Alors, un spectateur, bonjour à tous. Faites-nous coucou sur le Twitch. Vous tous, allez sur Twitch, dites à vos amis de venir nous rejoindre. Exactement. Et puis donc on va commencer à l'unique spectateur qui est là. On va commencer notre petite émission. Allons-y, je t'en prie Dimitri. Alors, excusez-moi. si les poètes étaient moins bêtes et s'ils étaient moins paresseux, ils rendraient le monde heureux pour pouvoir s'occuper en paix de leurs souffrances littéraires. Ils construiraient des maisons jaunes avec de grands jardins devant et des arbres pleins d'oiseaux, de myrliflutes et de liseaux, de mésongres et de feux vertes, de plumuches, de pique-assiettes et des petits corbeaux tout rouges qui diraient la bonne aventure. Il y aurait de grands jets d'eau avec des lumières dedans. Il y aurait 200 poissons depuis le crousque au ramusson, de la libellule au prépamule, de l'orphie au raracurule, de la voile au canisson. Il y aurait de l'air tout neuf, parfumé de l'odeur des feuilles. On mangerait quand on voudrait, et l'on travaillerait sans hâte à construire des escaliers de forme encore jamais vue, avec des bois veinés de mauve, lisses comme elles sous les doigts. Mais les poètes sont très bêtes. Ils écrivent pour commencer au lieu de se mettre à travailler, et ça leur donne des remords qu'ils conservent jusqu'à la mort. Ravis d'avoir tellement souffert, on leur donne des grands discours, et on les oublie en un jour. Mais s'ils étaient moins paresseux, on ne les oublierait qu'en deux. C'était Boris Vian, donc, encore une fois. Encore une fois. Boris Vian once again. Et donc, est-ce que tout ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle pour aller vers donc de l'intelligence artificielle artiste, c'est pour faire des poètes moins bêtes? Est-ce que les robots sont des poètes moins bêtes que nous? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser ce soir, Dimitri, j'ai l'impression. C'est la question qu'on va se poser donc pour parler aujourd'hui d'intelligence artificielle. Moi, j'ai plein de gens face à moi. Ça me fait plaisir et c'est intimidant. Vous êtes oui, c'est très vrai, vous proches. êtes beaucoup. Est-ce qu'on les voit à la caméra? On les voit à la caméra, on les voit sur le live. C'est excellent. Et donc, on va parler d'intelligence artificielle. Pourquoi je voulais parler de ça? Pour faire un rapport avec l'art déjà. Déjà parce que on va parler d'art et j'aime bien l'art, la musique. Mais parce que donc la dernière fois on a parlé de transhumanisme, mais c'est quand même pas mal en lien avec le transhumanisme, ce qu'on fait technologiquement avec l'intelligence artificielle. Là par exemple la musique que j'ai mis, qu'on n'entend pas dans la salle d'ailleurs. C'est vrai. Jules, on n'entend pas la musique dans la salle d'ailleurs. Parfait. Merci. Jules qui va régler les petits problèmes. On n'entend rien du tout dans la salle, je crois, en fait. C'est pas très grave. C'est bon là, on nous entend. Cool. Merci beaucoup. Et donc la musique que j'ai mis là, qui n'est pas très forte, je vais monter un peu pour que vous entendiez ce que c'est. C'est qui Alain? Dis-nous. C'est en fait une musique composée par une intelligence artificielle. A-t-on le nom de l'IA? Alors en fait c'est Sony CS quelque chose. Ah salut Charles Kramer, il y a même nos têtes, ça monte en gamme, mais oui. Dis à tous tes potes de venir sur le live nous rejoindre. Et oui, salut Charles. C'est une musique composée par... en fait ils ont mélangé plein d'artistes, de données en fait d'artistes, mais là c'est plutôt des classiques un peu jazz américain qu'ils ont mélangé pour obtenir donc ce morceau qu'on entend de loin dans la salle. Oui, mais sur le live on doit l'entendre un peu fort, je vais pas mettre trop fort. Et ça donne ça donne quelque chose d'assez chelou. La musique d'IA c'est assez chelou, mais c'est une collaboration en fait, parce que l'intelligence artificielle compose une musique et ensuite c'est un musicien qui arrange après le morceau, le produit, donc c'est pas entièrement écrit des une paroles. IA, donc c'est pas entièrement une IA, mais en fait quand on s'intéresse à l'art d'intelligence artificielle, c'est ce qui se passe. En fait on se rend compte que c'est plus une collaboration. Déjà c'est plus une collaboration, mais oui, c'est pas une création de l'ordinateur. On n'a pas encore c'est pas encore une création totale de l'ordinateur, l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle en fait encore? Le truc c'est que de toute façon, vu que c'est nous qui la créons, c'est régi par un cadre que nous avons mis en place, donc forcément c'est pas entièrement autonome. Il me semble pas qu'il y ait encore d'intelligence vraiment autonome, même si on essaye de les créer en fait. On essaye de faire avec ce qu'on appelle le deep learning, des intelligences qui apprennent de leurs propres erreurs et qui font vraiment un tas de fois la même chose, et du coup elles tirent des conclusions, et elle évolue entre guillemets, mais
ça reste quand même de base créé par un cadre humain, donc forcément c'est pas entièrement de la création, on peut pas dire qu'une intelligence a forcément créé. C'est Fort Bloqué qui nous dit je vous entends pas, est-ce que Oui, tu nous entends maintenant? j'ai vu ça. Ça m'inquiète. Dis-moi si tout va bien sur le live, dites-nous sur le live si vous nous entendez. Et s'ils nous entendent J'ai pas d'autres messages donc normalement ça devrait aller. Je pense. Donc l'intelligence artificielle parfaite, elle n'existe pas encore réellement. Non. Mais en même temps, il y a plusieurs définitions d'intelligence artificielle. Tout à fait. Historiquement, c'est Turing qui s'est Alan demandé Turing. un peu c'est un des premiers à se demander si une machine pouvait penser, un ordinateur. Turing donc qui était j'ai du mal à parler. C'est celui qui a C'est celui qui a travaillé sur la machine c'est ça, la Enigma. machine Enigma, Turing, donc tout ce qui est codage, décodage. Et c'est aussi l'auteur, alors c'est pas lui qui l'a nommé comme ça, mais du test de Turing, qui est un test qui vise. Du coup, c'était encore de la science-fiction au moment où il parle de ce test du Turing, parce que dans les années 50, les machines ne pouvaient pas encore avoir de conversation avec les humains. Mais son test, en fait, il imaginait qu'un ordinateur puisse discuter avec un humain. Et donc, il a créé un test pour savoir si à partir de quel moment l'humain ne se rend plus compte qu'il parle à une machine, Voilà, mais qu'il parle à un ordinateur. J'entends perso, tout va bien. Normalement, c'est qu'il peut discuter 5 minutes avec un humain sans se que rendre l'humain compte, se rende compte. C'est une intelligence artificielle. Ouais. Et aujourd'hui, on y arrive presque. Il y a des ordinateurs qui font des conversations comme ça. Ouais. Mais est-ce que... Il y a même des gens mariés à des intelligences artificielles. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une histoire comme ça. Oui. Il y a ce qu'on appelle des chatbox qui étaient très connus pendant un moment sur Internet, où justement on avait face à nous donc une intelligence artificielle, souvent sous les traits d'une femme, ouais. Et ça devait nous entraîner entre guillemets à avoir un date, savoir quoi répondre, faire évoluer une histoire d'amour, ouais. On va dire. Ouais, et certains ont vraiment été accros à ça. Et un homme s'est marié avec une intelligence artificielle, ouais. Comme ouais, quoi. Ouais. Vive l'amour robot. Oui, n'hésitez pas autour de nous à prendre des micros si vous avez des questions, si vous voulez nous parler de quelque chose. Sur le chat aussi, n'hésitez absolument pas à nous poser des questions. Et donc, est-ce que une IA peut être un artiste? Est-ce qu'un robot peut être un artiste et créer, au même titre qu'un humain, des œuvres musicales, picturales ou poétiques même? Déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, on sous-entend quand même que l'intelligence est entièrement mathématique ou que la création est théorisable de manière mathématique. Oui. Reprends-moi si j'ai tort. Mais donc c'est quand même... Max, vas-y, je t'en prie, prends un micro. Quand on parle d'intelligence artificielle, on s'avance déjà sur ce terrain en sous-entendant qu'on peut coder l'intelligence, la créativité. Peut-être pas la créativité. L'intelligence, oui, mais en fait, ça marche pas. Parle bien dedans. Oui, ça marche normalement. Parle vers le micro. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas. Essaye l'autre. Oui. Celui-ci, on t'entend bien. Très bien. Testing. Parfait. Ouais, non, ça marche pas, c'est chiant ça. Bon, non, enfin, ça peut pas vraiment ça crée pas en fait au sens de l'être humain, ça peut jamais être quelque chose de véritablement novateur, parce que la façon dont les algorithmes marchent, en tout cas pour une version partie 2, c'est que c'est des algorithmes soit de prédiction, soit c'est des algorithmes qui vont permettre de se rendre compte d'un motif en fait. Ouais. Et donc tout ce qui est deep learning, ça va être essayer justement d'aller vers ces algorithmes de prédiction. Donc pour avoir quelque chose qui va pouvoir essayer de prédire en quelque sorte l'avenir. Et donc c'est là où on parle un peu plus d'intelligence artificielle, mais autour de l'art, c'est surtout reconnaître des motifs qui sont très très subtils. Et donc tu lui donnes une très très grosse base de données. Et à partir de là, en lui disant que c'est un artiste, et en fait il va recréer quelque chose qui est similaire à l'artiste, parce qu'il a trouvé certains motifs à l'intérieur de la musique ou de l'image, etc. Et après on peut par exemple... je me souviens plus du nom, mais il y a aussi une IA de Google qui permet de mélanger par exemple des peintures, etc. avec deux styles d'artistes différents, ou même tu envoies une photo et tu veux qu'elle devienne à la Van Gogh, des choses comme ça. Et donc tout ça c'est parce qu'ils ont certains motifs qui permettent de reconnaître des peintures, des individus et tout. C'est pareil pour le visage. Il y a des traits qui sont propres à chaque individu, et comme ça ils peuvent avec des caméras reconnaître n'importe qui très rapidement. Pour l'instant c'est plus une histoire de comme avec Amazon Go, le magasin d'Amazon pour aller faire ses courses. Donc tu vas dans le magasin, tu rentres comme dans un magasin classique, tu prends tes courses comme dans un magasin classique, sauf que tu ne passes pas par une caisse. Tu t'en vas directement avec tes articles. Et en fait, les caméras vont repérer ton visage, vont repérer que c'est toi, vont le lier à ton compte Amazon, qui vont directement te facturer sur ton truc Amazon. Tu vois.
C'est terrible. Ok, d'accord. Il y a les prix affichés quand même. Oui, T'achètes à un peu l'aveugle. l'arnaque. Waouh. Waouh. Et Mais Oui, je carrément. t'en prie, Juliette. Juste, je pense que en fait, il y a un truc à différencier avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce que tu appelles l'art en soi. Parce que c'est pas la même chose de réceptionner une art quand on est spectateur, c'est-à-dire qu'on peut être touché par une intelligence artificielle dans sa manière de faire, que l'artiste quand il va créer son œuvre, et lui, il va mettre quelque chose dans son œuvre. Et en tant que spectateur, on peut être touché par ce que l'artiste a mis ou ce qu'une machine a mis, peu importe si on ne le sait pas. Mais en tout cas, l'artiste, de son côté, ça va pas être du tout la même façon de faire qu'une machine. Et on va dire que si on prend la définition de la création, finalement, c'est sublimer quelque chose en soi. Donc c'est quand même un processus de conversion psychique. On va dire on pourrait... Toi, je te me soulève à la fin de l'épisode. Genre vraiment, toi, tu fermes ta gueule. La haine des Condés qui Mais ce que je veux dire, c'est que dans la Calmons-nous. création, c'est qu'on peut sublimer par exemple une dépression, on peut sublimer une perte amoureuse, on peut sublimer un état de joyeuseté infinie, alors que l'intelligence artificielle, elle va pas passer par ça. Et après, ça dépend de comment on va le recevoir en tant que spectateur. Je pense que du coup, il y aurait des mots, enfin vraiment des différences sémantiques à établir en fait avec ça. Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que principalement, il y a quand même la différence du travail où la machine travaille, mais il n'y a pas le travail de l'être humain, l'hésitation, Il n'y a pas de tout ça. fatigue. y a pas- Et de toute manière, il y a des objections qui ont été faites au test de Turing, au fait donc une machine puisse penser, et qui s'appliquent pas mal aux objections qu'on peut faire à l'idée d'un artiste artificiel. Il y a une première objection qui est le fait qu'il y a une absence d'émotion chez la machine, et donc du coup la machine ne peut pas égaler Ah, le c'est- cerveau humain. C'est assez affiné ça aussi. Oui, on peut. Non, c'est des objections qui ont été faites et auxquelles on peut répondre. Oui, bien sûr. Et par exemple, Turing a lui-même répondu, on n'a pas de preuves parce que en tant qu'être humain, on peut pas savoir si une autre personne ressent des Ouais, émotions. bien sûr. On sait que nous, on ressent des émotions, mais toi, genre, à part ce que tu me dis, j'ai aucun indice. Et donc la machine non plus, on ne peut Et pas tu se dis mettre pas à sa grand-chose, place. Peps. On peut pas se mettre à sa place. On le sait totalement neurologiquement. Pardon ? On le sait neurologiquement. Oui, mais Que la On la peut, personne en face a des émotions. Enfin, c'est comme ça qu'on sait que les chiens, les chats, les Oui, baleines oui. ont Oui. des Après, émotions. que les homards maintenant n'ont Que plus le droit que d'être les homards, jetés ouais. dans Ah, mais oui, l'ambiance. c'est justement On- sur le système de douleur et le système aussi de signaux j'arrive pas à dire signaux, on va rester là. Névralgique. Non, c'est le neuroleptique que j'arrive pas. J'ai de la Ok. dyslexie, je vous emmerde. Pas de Et soucis. du coup, de signaux, et du coup, on le sait qu'une personne en face a des émotions. Mais on le sait, voilà, sur des graphiques, on ne peut pas, nous, à leur place, ressentir ce qu'ils ressentent. Et là c'est aussi juste un argument. Ah oui, ça, on peut Est-ce pas que se tu as mettre déjà à la été place. est-ce que t'as déjà été un ordinateur ? Non. Alors tu sais pas Tu si on sais ressent pas, des hein. émotions ou pas. Ça Bah se voilà. trouve, je Ah, bien, m'identifie au genre ordinateur. c'est ça. M'assigne Sophia, pas un genre, s'il te plaît. Sophia, l'intelligence artificielle de je ne sais plus qui d'ailleurs, c'est les États arabes unis, je crois. Elle dit, enfin, eux affirment, non, tu regardes pas ça toi. Eux affirment que Sophia éprouve des émotions. Ouais. Et quand on lui a posé la question sur qu'est-ce que tu penses de la mort, Sophia, elle a dit qu'elle serait attristée d'être débranchée et ne jamais être allumée. Ah ouais. Donc peut-être, voilà, on n'a jamais été Moi, je un sais pas. ordinateur, peut-être qu'ils ressentent des émotions, donc voilà, l'artiste ordinateur pourrait ressentir des émotions et les retranscrire par sa création. Après, il y a aussi quelqu'un qui a objecté que un robot est incapable d'originalité, parce que là, comme on vient de le voir, c'est des synthèses de plein d'œuvres Oui. d'artistes. Donc un robot ne peut pas faire preuve d'originalité et créer quelque chose de nouveau. Mais en soi, déjà quand j'écoute la musique d'IA, tu veux prendre un micro ? Hésite pas. Hein. Ah non, ok. Quand j'écoute la musique d'IA, je me dis que c'est quand même pas mal chelou et ça ressemble pas forcément à des choses que j'ai déjà entendues, même si c'est une synthèse. Et nous, en tant qu'êtres humains aussi, quand on crée, on fait aussi une sorte de synthèse. Oui, bien sûr. Quand on crée une œuvre d'art, une chanson, nous aussi, êtres humains, On est influencé par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. et on crée à partir de ce qui existe. Oui, c'est ça, on c'est crée à notre partir cadre de nos réel, notre C'est ça. la nature, la vie. de notre culture aussi, parce que nous, Oui, bien sûr, on hein. crée à partir de nos 12 notes, mais on crée à partir de nos accords qui existent déjà. Donc nous non plus, on n'est pas tellement... Enfin, ça pose la question de l'originalité en général dans une œuvre d'art, mais voilà, le robot est peut-être incapable d'originalité, mais nous aussi, et peut-être que plus que nous, le robot est capable d'originalité, parce que... Après, vu que c'est beaucoup de données, le robot, il appartient aussi forcément à un... Une partie J'ai envie de dire un notre, paradigme culturel, mais je sais pas du tout. Non. J'ai oublié le sens du mot paradigme. Donc,
C'est bien, j'aime bien. Voilà, un paradigme culturel. Allez hop. Didi les mots stylés, on m'appelle. Ouais, c'est ça balance des mots compliqués inutilement. Ça veut dire quoi en fait? Pardon? Ça Ouais. représente un endroit culturel qui existe vraiment pour nous aussi. Pas que pour, C'est ça. pas que pour l'ordinateur Voilà, donc, ou le système Un d'exploitation. robot à qui on fait ingurgiter plein de musique de culture européenne va forcément aussi ressortir quelque chose de culture, De culture européenne. Mais européenne, nous ouais. aussi, on crée selon la musique qui est dans d'autres cultures et selon les manières de faire, Bien sûr, hein. rythmiquement, qui sont dans notre culture. Donc, est-ce que le robot est moins capable d'originalité que l'homme? Peut-être dans le sens où le robot n'a pas inventé au même titre Oui. que nous à la base, mais après, c'est un processus très lent de l'humanité. Mais le robot est toujours capable d'originalité puisqu'il peut toujours utiliser la variable aléatoire. Oui, Et c'est vrai. l'aléatoire est Variable toujours random. original. C'est vrai. Ouais. L'homme est défini, on peut dire soit par ce qu'il a vécu, soit par l'aléatoire. Et le robot peut être défini pareil. Oui, c'est vrai. On donne une partie d'aléatoire souvent aux robots, notamment dans les jeux vidéo. On donne souvent une partie Bah, en d'aléatoire fait, à ce qu'ils peuvent faire. L'humain aussi qui compose il y a aussi un facteur aléatoire où tu peux essayer des choses, sauf que l'ordi le fait bien plus vite. Exactement. Ouais. Mais après, est-ce que tu écris une musique parce que tu veux partager un feeling ou est-ce que juste parce que ces notes te plaisent? C'est ça, ouais. Est-ce qu'un ordinateur peut vouloir partager un feeling aussi à travers une musique? Ouais, ouais. En quelque sorte, oui, parce que on peut plus ou moins théoriser. Ça a été fait dans un livre d'ailleurs qui s'appelle Le langage de la musique, où quelqu'un est. Je dis quelqu'un, c'est terrible de pas savoir l'auteur. Je vais regarder ça. Non, si je fais deux choses à la fois, je vais oublier ce que je dis. Donc il y a un livre qui s'appelle Le langage de la musique où donc l'auteur a écrit que par exemple tel écart, ça signifie une douleur, parce que en musique on peut en soi, voilà, il y a juste tout simple un accord mineur, un accord majeur. On a genre un truc qui est mathématique en quelque Les sorte notes parce qui que sont plus l'écart de proches, notes. de fréquence L'écart de sont notes, dissonantes. il est mathématique en quelque sorte et il peut être répété et calculé. Et donc l'ordinateur peut, si il associe genre tristesse à un tel accord, composer quelque chose selon des émotions. Et un tel écart de notes a Oui, un et puis truc même plus précis. les Allemands, eux, définissent l'accord parfait, donc les 3 écarts de notes, ils appellent ça l'accord de repos. Ouais. Et l'accord au-dessus avec le fa, c'est l'accord de tension. Et Ouais, c'est- ouais. et c'est vrai que ça se ressent, c'est quelque chose de Mais c'est ça, donc physique. c'est des tensions C'est qui des, peuvent... c'est des écarts de fréquence finalement, et ça c'est très mathématique. Donc on peut imaginer un ordinateur qui veuille retranscrire certaines émotions et qui le fasse bien parce qu'il a été programmé pour que ça. tel écart, tel accord se retranscrive telle émotion. Après, quelles émotions il retranscrit cet ordinateur? Celles qu'on lui a demandé de retranscrire. Est-ce que du coup l'artiste artificiel Le codeur, doit... oui, enfin... ou l'IA à Pour qu'il proprement soit parler. pleinement indépendant, parce que oui, il y a une idée d'indépendance quand on parle d'intelligence artificielle, Ouais. parce que là voilà, c'est des collaborations qui sont faites entre des artistes, ce qui existe aujourd'hui. Mais il y a une idée d'indépendance où la machine devrait créer par elle-même toute seule et vouloir retranscrire certaines émotions. Donc il faudrait que la machine soit programmée pour, à certains moments, vouloir faire une œuvre plutôt triste, avec un début joyeux, avec une fin. Oui, Mais ce sera c'est toujours un mais schéma c'est imposé. imaginable. Oui, c'est imaginable. C'est imaginable Pourquoi pas. en termes. Mais après, avec ce que disait Juliette, il y a un truc assez intéressant sur le ressenti. Parce que pour toi, il y a une part de ressenti du coup dans l'art. Dans la définition de l'art, il y a forcément une part de ressenti. Ouais, voilà. Et il y a des trucs intéressants qui sont faits. Par exemple, je sais plus où c'est, dans quel muséum, j'ai pas envie de dire des conneries, mais dans un musée, on fait ressentir de la musique aux spectateurs. Alors c'est assez abstrait comme ça, mais en gros on met, vous savez, les ceintures ventrales pour faire les abdos, là, pour avoir le body summer. Vous voyez ou pas? Electric Body Summer. Voilà, Abs. exactement. On leur met ça et on fait passer les fréquences donc de la musique Ok. par cette ceinture abdominale. Et du coup, on n'écoute plus la musique, on la sent. Mais du coup, c'est Avec c'est la programme- technologie, il y a quand même des trucs, tu veux des dire que approches c'est un programme intéressantes qui par rapport fait au ressenti. ressentir les bonnes vibrations. voilà. Vas-y. Par rapport au ressenti, je trouve qu'il y a des trucs intéressants Ça me faits. fait penser à une expo que j'ai vue à Nantes.
Ouais, dis-nous. qui était hyper bien, et c'était en fait des oiseaux qui jouaient de la musique. Wow. Et finalement, est-ce qu'on a besoin d'être humain pour jouer de la musique? sûr, Et d'ailleurs, c'est les mêmes oiseaux que Bah, j'ai ils- chez moi. ouais. Enfin, vous qui n'êtes pas venu à mon j'étais anniversaire, pas- vous ne le j'étais pas là. saurez pas. J'étais aux eaux de Beauval. J'ai vu d'autres oiseaux, J'étais à ma foi. Fontainebleau, j'ai aussi entendu d'autres C'est oiseaux. pas la peine de Allez. justifier, vous êtes J'ai rayé vu un de ma panda, on liste. va pas- voilà. C'est une blague, bref. Tout ça pour dire que c'était des oiseaux qui se posaient sur des guitares aléatoirement. D'accord. Et que Ah, ça faisait. En fait, il y avait des guitares dans une grande salle et il y avait 200 oiseaux, qui sont Ok. comme ça. Et ça s'appelle du coup des mandarins. Et ils se posaient aléatoirement sur les guitares et ça faisait une musique mais ultra douce et c'est très très agréable. Et finalement, est-ce qu'il y a besoin d'être humain pour Ouais. faire passer quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de l'autre côté, pour vouloir transmettre quelque chose, parce que la machine, je suis pas sûre qu'elle a l'intention de transmettre ce qu'elle ressent. Que c'est vraiment genre, je vais parler de ça parce que ça me touche. Et fondamentalement, on remarque que dans la musique, ceux qui réussissent le plus avec les œuvres les plus originales, c'est quand même les artistes un petit peu psychotiques ou état limite ou avec on va dire, des maladies psychiques assez graves et qui n'ont pas du tout, on va dire, la même définition des affects que le commun des mortels. Par exemple, dans la psychose, il n'y a pas du tout le même gramme des affects que nous tous, sauf s'il y a des psychotiques parmi nous et je les invite à prendre la parole Très là-dessus. certainement. Et par exemple, la jalousie ne sera pas ressentie comme nous, voilà. Et c'est des choses qui passent en 10 fois plus fort et qui du coup sont très intéressantes à transmettre en musique. Et c'est vrai. peut-être du coup l'intérêt de l'artiste artificiel, c'est que, Mm. comme dit Boris Vian, il serait moins bête et il aurait moins de névrose et il créerait quand même de la même manière. Ça serait pas un artiste névrotique qui donc crée mais qui se plaint de sa vie et meurt à 27 ans. Donc voilà, voilà, c'est peut-être l'intérêt de Ouais. l'artiste du coup artificiel de ne pas mourir à 27 ans. Mais c'est Hey. intéressant ce que dit aussi, parce que j'ai vu aussi Cyrus North, du coup, mettre en rapport justement l'IA avec l'art que font les animaux, parce qu'en ce moment, c'est un débat, il y a plein de... Il y a notamment la photo du singe qui s'est pris en selfie, on va dire. Il y a un éléphant qui fait des peintures, enfin, il y a plein de trucs en ce moment comme ça qui émergent. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est pas la même question, parce qu'évidemment, Alors, que c'est non, pas- c'est pas la oui. même question. Mais on peut, je pense qu'on peut tirer des conclusions. Juste dans... il s'agirait de se mettre à penser l'art en dehors de l'humain, C'est c'est ça. ça. Exactement. Et donc pour la dernière objection d'ailleurs au test de Turing, pour revenir à ça, Dis-nous. c'est que l'ordinateur obéit à des règles. Salut le stagiaire. Salut Quentin le stagiaire. Bienvenue. C'est que l'ordinateur donc obéit à des règles, puisque contredis-moi Max, mais un ordinateur obéit à des règles. Bah ouais, c'est prédéfini, même l'aléatoire donc, dont il- parlait Rudy, Oui, c'est ça. ça Oui, va c'est- toujours être avec une toujours bande que un tu dis. algorithme ouais, d'aléatoire, même quoi. le pas, etc. Enfin, tout ça, Donc c'est défini. l'ordinateur est prévisible. D'une certaine façon, ça dépend à quelle échelle en fait. C'est même toute l'idée de l'aléatoire en fait. Ce qu'ils font, c'est que il me semble, mais c'est sur le corps bref, en gros, tu as un truc dans ton ordinateur qui est très 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 rapide et c'est des 0-1. Ouais. Et grosso modo, ils vont c'est difficile à expliquer, mais parmi la liste que tu choisis avec en gros, si par exemple tu veux un nombre aléatoire entre 0 et 10, avec un pas de 1, donc à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en fonction de là où tu vas te situer, en fonction de là où tu te situes dans ton corps, le corps de ton ordinateur, Oui, je le suis corps, pas de du tout ton- clair. le corps binaire alors, du coup. En fonction de là où tu te situes en binaire, tu vas avoir différents nombres et à partir de là, sauf que ça c'est une échelle qui est temporelle, enfin c'est techniquement prévisible, c'est un Oui, bien cycle. sûr, ouais. Oui. Mais sauf que pour nous, on n'est pas du tout assez précis pour savoir où on se situerait, et c'est ça en fait qui crée l'aléatoire. D'accord. Et donc même ça en fait c'est pas véritablement un aléatoire vu que c'est nous qui définissons oui. les bornes, qui définissons exactement ce qu'il y aurait dedans, Le pas. les choix quoi, parce Ouais. qu'en fin de compte ça peut être n'importe quoi, ça peut être des nombres, ça peut être des solutions, ça peut être ce que tu veux, Ouais. mais sauf que c'est quand même nous qui définissons tout ça et il y a toujours quelque chose autour de l'intelligence artificielle dans le code. Ok, très bien, merci. Et donc dans le code qui justement régit toutes ces règles. Donc c'est pour ça que c'est pas véritablement une création, dans le sens quelque chose qui vient des tripes quoi. Oui. C'est plus Toujours un cadre. Ouais, il y a toujours un cadre et un cadre par un autre être humain qui est aussi un cadre qui est pas émotionnel. Oui. C'est vraiment quelque chose de presque mathématique quoi. Bah, C'est oui, mathématique. Et, finalement. enfin voilà. D'accord. Donc oui, même le facteur aléatoire dont on parlait pour dire que le robot pouvait créer des œuvres originales, il est quand même prévisible parce que tout ça est programmé par l'homme. Bah. Donc en fait, dans l'intelligence artificielle qui fonctionnerait bien pour l'artiste artificiel, il faudrait qu'il y ait un facteur d'erreur ou de... Il faudrait qu'il en fait, ne un soit pas humain. Et C'est du ça. coup, c'est...
Bah, C'est en un peu fait, il faut perdu, créer un facteur. perdu parce de que- base. On va pas demander à une loutre d'introduire un facteur. Oui. Non, en gros, pour qu'une IA puisse être vraiment un compositeur de musique, il faut qu'il y ait un facteur qui soit parfaitement arbitraire en fait. Parce que quand un compositeur humain qui compose une musique, il essaye plusieurs choses, il se dit ah bah tiens ça c'est bien, c'est ce que je veux faire. Et il n'y a pas forcément de ah c'est plus l'émotion que je veux retransmettre, ça peut être ça mais c'est inconscient et c'est un choix arbitraire. Et est-ce qu'un ordinateur ou un robot peut faire un choix arbitraire comme ça, qui ne soit pas juste de l'aléatoire, c'est-à-dire un choix du robot mais qui n'ait pas de logique pure en fait. Est-ce que c'est oui. possible de faire ça? En soi, oui, ça existe. Je reviens à l'exemple des jeux vidéo, mais dans certains jeux, comme souvent dans les RPG, on donne une part d'aléatoire à comment vont réagir les PNJ, donc les personnages non joueurs, autour de toi. Ouais. Et donc des fois, tu te retrouves face à quelqu'un qui, je sais pas, même un assaillant qui pourrait normalement te battre, il va se mettre à fuir pour une raison X ou Y. Et c'est une part d'aléatoire, mais ça reste un code humain, et dans tous les cas, ça restera un code humain. Parce que oui, c'est ça. Là, on est dans le truc de l'aléatoire, mais Mais non. On peut pas faire de choix arbitraire quand on a un robot. Pense pas. Vous savez pas? Non. Ouais. N'hésite pas à prendre un micro. Dans les jeux vidéo, c'est des. Il y a c'est Mickaël des après qui voudrait intervenir. Ouais, non, mais juste, c'est des schèmes qui. C'est pas du tout de l'aléatoire. En fait, ils sont programmés pour faire un certain nombre de choses et ils le font aléatoirement par Oui, c'est rapport. ça, Ouais, on appelle voilà, ça un mais pattern. Ouais, comme dans bien Red sûr. Dead 2 qui donne des situations assez Totalement incroyables où des improbables. chevaux rentrent dans des Ouais, bien calèches. Enfin, genre, c'est Et assez drôle. ce Ça reste un que pattern. ce que disait Max tout à l'heure, les patterns comme ça, c'est étonnamment compréhensible quand on regarde comment est créé le pathfinding. Le pathfinding, c'est comment un personnage dans un modèle totalement binaire va prendre des décisions pour prendre un chemin le plus rapide possible. Et suivant les façons dont on donne des informations ou des instructions à cette IA, elle va être plus ou moins efficace. Et c'est étonnamment remarquable quand on regarde ce genre de schéma. Michael? Je suis bavard, alors vous me coupez, hein, parce que vous savez que je peux prendre la parole Il n'y longtemps. a pas de souci. Non, mais je veux pas tuer le game, mais vous avez commencé en parlant de Turing. Évidemment, Turing, c'est une personnalité éminemment tout à fait centrale pour tout ce qui est la naissance de l'intelligence artificielle, de l'informatique, etc. Il faut avoir en tête un truc quand même, et ne pas l'oublier. Alors ça, c'est ma part constructiviste qui vous dit ça, c'est qu'il y a des hommes derrière les machines, et donc du coup, ce que fait la machine, c'est une décision qu'a pris l'homme derrière qui a construit la machine, quand même. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, on est dans un modèle paradigmatique newtonien, c'est-à-dire qui est un modèle de la régularité Ouais, c'est et très de la mécanique. mathématique. Ouais. Et puis arrive l'informatique, et subitement, c'est pas moi qui parle, hein, ça c'est Milad Douéhi qui le dit très très bien dans un très beau livre qui s'appelle Pour un humanisme numérique, que je vous invite à lire. Et il nous explique comment, en fait, dès lors qu'on fabrique des ordinateurs, naturellement, biologiquement, intuitivement, j'ai envie de dire, les gens qui fabriquent des machines se mettent à l'éduquer comme on éduque un enfant. Et donc du coup, en fait, c'est un transfert de l'apprentissage de l'homme à l'homme vers l'homme à la machine, en fait, qu'on déploie et qu'on recrée. Et donc en définitive, la machine, elle fait naître un nouveau paradigme dans notre connaissance aujourd'hui, parce que vous avez utilisé le mot paradigme, qui est celui de l'apprentissage et justement de l'essai-erreur qu'on connaît très très bien. Prenons un exemple hyper simple de Google. Les recommandations qu'il vous fait, c'est en fonction de quoi? En fonction de data que vous avez rentré au fur et à mesure. Il ne fait que ça. Et mon voisin, quand il fait une requête qui est identique, il n'aura pas les mêmes informations parce qu'il n'a pas rentré les mêmes choses dans la machine. Donc voilà, c'était pour rebondir un petit peu sur des choses que vous avez dites et recadrer quand même un point qui est important, c'est de dire la machine, en tout cas aujourd'hui, elle ne marche pas toute seule, quoi. Il y a des hommes derrière qui ont une idéologie technique et qui façonnent cette machine. C'est comme le Star, c'est une machine, un robot qui devrait pouvoir, dans les années à venir, faire des opérations chirurgicales à la place de l'homme. En attendant, le Star n'est absolument pas indépendante. Dans tous les cas, elle devra être assistée par des hommes. Donc le métier de chirurgien n'est absolument pas en danger. Mais elle a réussi quand même en 2016 à faire une greffe beaucoup mieux qu'un humain sur la même tâche, de manière beaucoup plus exacte. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est l'éducation de l'homme par l'homme et l'homme par la machine ensuite. Donc forcément, puisque l'IA vient forcément de l'homme, il n'y a pas vraiment
d'artiste machine, ça serait une machine qui reproduit ce que l'homme a fait. Ouais. Mais c'est vrai que de toute façon, ce qu'on a dit au début aussi, oui, c'est que de toute manière, pour l'instant, tout est collaboration. La machine recrée à partir de données. Il y a un vrai truc de la donnée. Enfin, c'est une sorte de richesse, les données aujourd'hui, et juste les. Je sais pas ce que je raconte, mais les machines, voilà, genre, juste sont meilleures que nous pour récupérer plein de données et les Ah oui, recracher, donc forcément pourraient faire des choses supérieures à l'humain en quelque sorte. Mais après, voilà, le problème c'est que l'intelligence de l'IA, il y a aussi la question, quand on dit intelligence artificielle, est-ce qu'on pense à une intelligence humaine ou à une intelligence idéalisée, mathématique de l'ordinateur. Là, quand on parle d'art, forcément, on idéalise, on essaie de se rapprocher d'une intelligence humaine qui pourrait créer avec les émotions de l'humain. Mais peut-être que justement, pour se libérer de ça, il faudrait essayer d'avoir de l'art d'une machine qui soit parfaitement rationnelle et qui oublie les émotions, peut-être, pour faire du vrai art d'artiste machine, quoi. Il faudrait que ça soit oublier les émotions, oublier tous ces facteurs humains et avoir purement une machine. Oui, mais avec quel schéma de base, c'est ça le truc. Aucune idée, ouais, c'est ça. Mais parce que pour ce truc de données, les machines peuvent très bien faire des musiques dans le style 2. Et c'est assez impressionnant parce qu'ils recréent quand même des œuvres en faisant des choses dans le style 2. Mais c'est juste des choses humaines qui font bien mieux. Parce que c'est vrai que j'ai passé tout à l'heure un morceau, une intelligence artificielle qui fait un chœur dans le style de Bach. Mais même sur YouTube, il y a plein de gens qui font. Il y a une chaîne assez intéressante où une fille explique en fait les automatismes et les habitudes de certains grands compositeurs et fait des morceaux dans son style. Et l'intelligence artificielle permet de faire ça très très vite. Mais on reproche depuis tout à l'heure à l'intelligence artificielle de régir à des schémas. Mais c'est vrai que là, tu viens de dire Bach, le contrepoint, il n'y a pas plus exigeant, il n'y a pas plus les humains aussi schématique que du obéissent contrepoint. à des schémas humains. Donc, finalement. Ouais. Je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en retard. Mais Je ne y a sais pas pas de si vous avez commencé par définir le concept de art. Est-ce que l'art est dans celui qui regarde ou est-ce que dans celui qui produit ? C'est vrai. On a défini l'IA, mais on n'a pas défini l'art. C'est vrai qu'on n'a pas défini l'art. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je voulais parler de ça tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle d'artistes intelligence artificielle, mais on ne parle pas de spectateurs intelligence artificielle. Oui. Et ça serait intéressant de se questionner sur ça pour avoir cette histoire de... Oui. Est-ce que, du coup, l'intelligence artificielle, déjà pour moi, la parfaite, celle dans la science-fiction, c'est une machine qui est consciente de soi et qui ressent des émotions. Et donc peut-être que plus que l'intelligence artificielle artiste, il faut s'intéresser à l'intelligence artificielle spectatrice qui serait capable d'écrire une critique sur... Tiens, j'ai vu un petit spectacle là. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'ai ressenti Est-ce qu'avec juste plein de données, comme on en donne à la masse à des intelligences, elle pourrait écrire des critiques dans le style 2 peut-être. Genre un Le Cercle par plein de robots qui parlent des sorties de la semaine. Ça serait sympa ça. Est-ce que des robots peuvent s'engueuler ? Oui. Je pense. Ça serait bien ça. Donc ouais, et je sais pas s'il y a des travaux sur des intelligences artificielles spectatrices pour l'instant. Moi j'ai fait pas mal de recherches. En quelque sorte, c'est les robots qui pour l'instant font des conversations parce que c'est des récepteurs et des émetteurs. Il y avait le truc de Google où c'était Bob et Eve, je crois, qui étaient censés discuter sans que le troisième robot, dont j'ai totalement oublié le nom, comprenne. Donc c'était. On va l'appeler Benoît. Voilà, Benoît, appelons-le Benoît. Donc il y avait Benoît, en quelque sorte un spectateur qui devait tout le temps essayer de comprendre ce que les deux autres disaient. Jusqu'à ce que Bob et Eve arrivent à discuter sans que l'autre comprenne avec une nouvelle langue. Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais entendu ça. Les robots ont inventé leur propre dialecte langue. assez, ouais. Est-ce que c'est flippant tout ça d'ailleurs ? Bah non, parce que les gros titres avaient titré ils ont réussi à parler dans un langage que les techniciens ne peuvent pas comprendre. C'est faux. C'est faux, oui. Oui, non, c'était faux. Deux semaines après, ils savaient. C'est juste que oui, sur le coup... Ils ont vu des trucs chelous, ils ont fait là on sait pas ce que c'est. Mais même, est-ce que c'est flippant juste tout ça, ce truc des robots qui font du Bach, du Rembrandt. Il y a un nouveau tableau de Rembrandt qui a été fait avec une synthèse et c'est assez intéressant. C'est le visage d'un homme inconnu qui n'existe pas. C'est un portrait qui a été
inventé par un robot à partir d'une base de données on lui a avec tous donné les pas trucs mal de Rembrandt. pas mal de trucs quand même. On lui a donné tout Rembrandt, quoi. Non, mais même on lui a dit de base, il faut que ce soit un homme de 40 à 50 ans qui regarde Oui. vers la droite, qui a un Ah chapeau. ouais, possible, d'accord. Il y avait un certain nombre de données quand même de base. Et c'est vrai qu'il est pas mal le tableau. C'est vrai Alors qu'il est tu pas mal. sens, enfin, je sais pas, tu Et en sens plus, que il n'a c'est pas été numérisé, il n'a pas été mis dans une galerie comme ça sur un écran. Il a été imprimé en 3D pour donner l'impression vraiment des coups de pinceau Ah oui, de Rembrandt avec des couches vraiment d'encre. Parce qu'en plus assez d'analyser bluffant. les tableaux, les images elles-mêmes, juste des tableaux de Rembrandt, le robot a aussi analysé Oui, bien sûr. à plat le relief des tableaux de Rembrandt. Ouais, tout à fait. Et du coup a pu recréer quelque chose en relief, c'est assez intéressant. On est 4 à regarder, bah coucou tout le monde à la maison qui sont 4 à regarder. Trop bien, avec Excellent. le tonton. Donc est-ce que c'est flippant que tout ça puisse être fait mieux que nous, plus rapidement par des robots? Alors du coup, pour Une revenir réponse sur la question, actuellement c'est très défendu ce sujet et c'est très protégé parce que qu'est-ce qui se passe sur une IA? Les IA les plus intelligentes aujourd'hui, on leur donne la permission de créer des nouveaux programmes pour se rendre plus fortes, D'accord. mais on leur donne pas la permission de supprimer des anciens programmes ni de modifier des anciens programmes. Ok. C'est-à-dire que si tu lui inculques des valeurs de base, elle ne peut pas les changer. Elle a pas Elle le peut en permis de apprendre des tuer. nouvelles. Elle n'est pas. Parce qu'on a pas fait sur, des lois de la robotique inspirées de Ouais, celles mais d'Asimov. ça marche pas trop aussi. Hein, juste. Max nous dit ça marche pas trop. Non, ils peuvent pas écrire du code vraiment novateur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lui donner, faut créer plein de paramètres autour. C'est encore, c'est pas non plus. Encore C'est comme très ils complexe. vont pas écrire un livre ou quoi que ce soit. Tu dois sûr. créer des règles, que ce soit des règles grammaticales, des règles de code, mais il va jamais créer quelque chose de véritablement nouveau. J'ai vu un court métrage écrit par une IA, entièrement écrit par une IA, donc tous les dialogues, tout. Ça ne veut rien dire. On dirait, j'ai on dirait vu du aussi, Dali. ouais. C'est vraiment, on est sur. C'est ça en fait, c'est que ça. Sur le chien andalou. Tu définis les règles grammaticales et après il prend des mots, ça a du sens d'un point de vue grammaire, mais ça n'a pas Oui, du tout de sens ça a pas de émotionnel, sens, il n'y oui. a pas d'histoire, il n'y a pas de fil directeur, c'est Ouais, vraiment ouais. très bizarre, quoi. Des idées pour Paris Cours Devant, les Des courts-métrages idées pour faits Paris par Cours Devant. des IA. Non mais c'est vrai, d'un seul coup il crache un œil le mec et tout, ça n'a Ouais, vraiment ouais. aucun sens. Mais c'est assez stylé. Mais c'est Mais assez ce drôle. que tu nous dis d'intéressant, c'est que donc il n'a pas le droit de revenir sur des choses qui ont déjà été inculquées. Donc il y a des règles. On a fait des règles de l'intelligence artificielle inspirées de celles d'Asimov, du coup, qui pour pas que ça devienne dangereux. Oui, voilà. On limite quand même déjà l'intelligence artificielle dans le doute, parce que si elle revient sur ses anciens programmes, elle peut reprogrammer ses valeurs de base qu'on lui a inculquées, et Skynet et le Et Judgment dominer le Day, monde. et on va se faire buter par des robots. Est-ce que je peux revenir juste sur le concept de l'art? Parce que Bien sûr. l'art, excusez-moi, mais Oui. il a changé de paradigme et il change régulièrement de paradigme entre l'art figuratif, l'art non figuratif, le ready-made, l'art conceptuel, etc. On change systématiquement de paradigme. C'est ça qui fait quelque part l'essence de l'art. Et à chaque changement de paradigme, ce changement de paradigme retranscrit la société et les gens qui sont autour. Et les gens qui sont autour, ils trouvent un écho. C'est ça qui fait l'essence de l'art. C'est pas faire un joli paysage qui Oui, bien ressemble à un joli paysage Il y a des qui nous contextes, émeut, mais c'est l'aventure de la pensée qui progresse, qui progresse, qui progresse. Donc, dans cette perspective-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'une intelligence artificielle produise un nouveau paradigme qui soit suffisamment fort pour donner de l'émotion à tous les humains qui l'entourent? C'est ça la vraie question, en fait. Ouais. Je ne pense pas. En Ou quelque alors sorte, faudrait ça. lui donner toutes les données contextuelles de notre époque en même temps que toutes les données qu'il doit retranscrire pour créer son œuvre. Est-ce que l'intelligence artificielle peut traiter ça? Mais je pense qu'en quelque sorte, elle crée déjà un nouveau. Parce que c'est vraiment. Bah voilà, rien que ce court-métrage, c'est chelou. Et c'est peut-être une nouvelle manière de voir l'art et créer. C'est Oui, ce c'est vrai, truc c'est singulier. random à partir de. Parce que donc, voilà, ces œuvres-là qui sont créées, c'est des choses aléatoires et en même temps créées donc à partir de tout ce qui existe déjà d'un grand groupe de données. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait évoluer l'art. C'est en prenant tout ce qui existe déjà et de manière semi-random, en faisant des choix nouveaux et étonnants, on crée quelque chose de nouveau et on fait évoluer ce paradigme. Et ces choix nouveaux, étonnants, sur quoi ils sont basés? C'est ça qui est le plus important. Ils sont basés a priori sur un mélange d'expériences intellectuelles et émotionnelles de son auteur. Oui. On est d'accord là-dessus à peu près? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est toujours la même question. Est-ce qu'un ordinateur peut avoir des émotions? Est-ce que son quotient émotionnel... On sait que question intellectuelle, il nous bat à plat de couture, en tout cas sur les mécanismes.
Ouais. Maintenant, sur la manière de ressentir les choses, est-ce que le fait que... je me souviens d'avoir lu il y a fort longtemps une nouvelle de science-fiction où un ordinateur était tombé, non pas amoureux, mais prenait très soin de la personne qui était chargée de le nettoyer, de le briquer. Un genre Oui, de oui. Pygmalion au final. J'avais vu un truc aussi comme ça. Donc, est-ce qu'un ordinateur peut être sensible à la personne qui s'occupe de lui et donc avoir une intelligence émotionnelle là-dessus? Est-ce que ça existe déjà? Ça, Est-ce c'est- qu'on c'est dans- imagine que ça peut exister? C'est dans Her, le film où donc, fait. Joaquin Phoenix tombe J'en ai- amoureux d'un robot. Puis j'en ai parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est marié avec une chatbox, Oui. je ne sais plus où d'ailleurs, mais il y a quelqu'un réellement qui s'est marié Mais- avec une chatbox. Mais c'est intéressant. Oui, Chatbox. Une Allez, hop. chatbox, oui, c'est donc un endroit où. Sexe. Voilà, ça Alors, ça c'est fait. va pas être banni. Dans Her, il tombe amoureux de donc ce OS, enfin c'est un système d'exploitation. Et ensuite, ce système d'exploitation s'intéresse à autre chose parce qu'il est trop élevé et donc on voit qu'il évolue et que aussi son concept d'amour évolue parce Oui. que il s'autorise le fait de parler à d'autres gens. Et, Oui, parce qu'il a une conscience universelle de l'humain Oui, qui, c'est ça. qui Ouais, se c'est développe. oui. mais Mais à coder, ça doit être sacrément compliqué. pour cet art du futur, Petit défi. Max, est-ce que tu veux nous lire un poème anglais avec un bel accent? Un poème par une IA, mec. C'est un poème d'IA. Lis-nous ce À joli partir de poème. là, ouais. Pour qu'on voit ce que crée. Parce qu'en gros, il y a une IA de Google qui a écrit des poèmes. Ouais, I went to the store to buy some groceries. I stored to buy some groceries. I were to buy any groceries. Horses are to buy any groceries. Horses are to buy any animal. Horses are the favorite any animal. Horses the favorite animal. Horses are my favorite animal. Il y a deux phrases correctes. Hein. Et mais c'est très c'est dur. étrange. Et il y en a un autre. Il y en a un autre, c'est No he said, no he said, no I said, I know she said, thank you she said, come with me she said, talk to me she said, don't worry about it she said. Celui-là il est stylé par contre, hein. Celui-là il est bien. Ouais. Ouais, pas mal. Mais c'est étonnant, nouveau et c'est contemporain. Contemporain, oui, forcément. J'adore parce que vous avez sur les deux, vous avez choisi immédiatement un des deux. Vous avez dit ah ouais, celui-là il est pas mal. Qu'est-ce qui vous avait fait dire ça? Qu'est-ce qui vous avait fait dire ça? Ah oui, celui-là il est pas mal. Bah, Et c'est dans cette question-là que réside la différence entre l'intelligence artificielle et Ouais, l'intelligence c'est vrai. émotionnelle. c'est vrai, oui. Est-ce que C'est du coup, une intelligence artificielle aurait pu dire comme nous, celui-là il est pas mal et celui-là il est vraiment nul à Ouais. chier parce que l'autre c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, il y en a un qui est cohérent grammaticalement, quoi. L'autre Est-ce qu'on ne peut pas dire demande- grand-chose. Est-ce C'est qu'on va vrai pas que le demander à premier- Siri qu'est-ce que Oh, tu c'est penses ça, de ces my poèmes? favorite animal. C'est vrai. Il faudrait demander à un assistant. Eh oui, Mais voilà, donc on a ouais, une intervention. c'est la réception humaine de ces poèmes. Vas-y. Mais Dis-nous. suite à ces poèmes, on en vient à se demander est-ce que l'artiste est l'IA qui a fait le poème ou est-ce que c'est la personne qui a fait l'IA? Bah, Oui, c'est ça. bien Est-ce sûr, que mais le codeur est un artiste. alors là, finalement je voudrais. Il y Je a voudrais surtout des voir, gros problèmes en fait, à point de vue légal. Hein. Le cadre légal pour les œuvres créées par les intelligences artificielles, c'est un bordel sans nom. Hein, Ouais. Parce qu'on ne sait pas du tout. En fait, à qui donner l'argent? Oui, Ouais. d'un point de vue légal, bon, on en parlait tout à l'heure. Après, Mais là, en ce moment, vu que c'est pas encore très très performant, bah, tout est libre de source avec les algorithmes, notamment de Google, qui mettent gratuitement en ligne et tout. Ok, mais donc tout est libre de droit pour l'instant. pour l'instant, mais à un moment, imaginons, il crée une œuvre d'art qui vaut des millions en Ouais. copiant un seul artiste particulièrement. Est-ce que ça appartient à l'artiste? Est-ce que ça appartient au codeur? Est-ce que ça appartient à la boîte? Enfin, c'est compliqué. bah là C'est des questions qu'il faudra se poser, je pense. ce poème, enfin cette IA de Google, on lui a fait ingurgiter 3000 livres, 11 000 recueils de poésie Ça va. et, Un long et, dimanche soir, quoi. et sûrement un programme qui a essayé de faire en sorte qu'il fasse des phrases cohérentes grammaticalement, ce qui ne marche pas forcément avec les horses to buy any groceries. Oui. Mais voilà. Dimitri, tu disais comment l'IA peut savoir que ce poème est mieux que l'autre, mais en fait, c'est pas l'artiste qui décide que cette œuvre est mieux Oui. que l'autre, c'est le public. Donc c'est pareil, Oui. que ce soit un IA ou un humain. Vous dites comme si les artistes humains étaient tous bons, mais genre, on parle que les artistes qui réussissent, qui ont un public. Oui, c'est Alors, vrai. c'est sûr qu'il y a des génies inconnus qu'on ne connaîtra peut-être jamais ou après leur mort et tout ça. Mais pour être un artiste accompli, il faut quand même avoir une reconnaissance des humains autour. Et donc ça va être pareil pour les C'est IA. pour ça que je parle d'une reconnaissance par les machines. Ou, Bah, Oui, c'est la ça. la- Ou la un machine, elle avis. peut reconnaître des patterns, comme vous avez dit tout à l'heure, et elle va dire bah, cette œuvre a quand même plus de chances de réussir que par c'est rapport ça. au public humain. bah, que les c'est autres. pour ça que l'intelligence artificielle parle dans le micro si tu veux. Allez-y, je vous en prie, vous avez tout à fait le droit.
Oui, non, en effet, c'est très intéressant ça. C'est la question que pose Ulysse, parce que je ne sais pas si c'est quantifiable. Si 98% des humains apprécient ce type d'œuvre, on va dire que c'est une œuvre de qualité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et l'histoire de l'art a démontré que c'était faux, puisque évidemment il y a, tous les, pareil, si on revient aux impressionnistes qui ont été hués au début, etc. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont. C'est ça, parce il y a qu'il l'avant-garde aussi, il y a aussi en fait dans l'art une historicité, c'est-à-dire en fait les couches successives de pensée qui viennent de l'histoire de l'art, qui viennent des peintures rupestres et qui se sont ajoutées au fur et à mesure. Donc ce qui fait la qualité entre guillemets, qui fait que le public aime ou réagit en tout cas à l'art, c'est justement cette historicité, c'est-à-dire cet additionnement de toutes les pensées successives qui mènent à quelque chose après. Donc, est-ce que ça aussi c'est quantifiable? Moi, je n'en sais rien. Est-ce que... Oui, j'aimerais bien avoir cette réponse. Est-ce que c'est quantifiable? Qu'est-ce que j'aimerais avoir cette réponse? En pratique, c'est quantifiable, mais c'est juste toute la question, ça va, on peut créer, plein de choses pour quantifier ce genre de choses, mais ça va pas être. Toute la question, ça va être est-ce que justement c'est précis, à quel degré, comment on peut le prendre en compte, est-ce que ça dépend, vu que là on parle d'art, des cultures, des époques, ça devient super compliqué, mais c'est toujours possible d'attribuer certains coefficients en fonction de, je sais pas, l'histoire de la personne, ce qu'elle a vécu, vraiment n'importe quoi, et donc de dire que elle va être plus sensible ou non à un certain type d'art, et donc dans ce cas-là, est-ce qu'elle ressent, c'est plus important que la personne annexe? C'est techniquement possible. Après, est-ce que c'est la manière la plus cohérente d'aborder est-ce que ça va être efficace comme façon de faire? Max est d'avis que tout est mathématique. C'est possible. possible. Mais justement, le poème là qu'on vient de lire, c'est un poème d'avant-garde. Oui, un peu. On ne sait pas. C'est de l'avant-garde. Ça sera de l'avant-garde si ça marche Donc plus tard, là, sinon, nous, on n'est pas prêts. Peut-être les robots sont prêts justement pour lire ce genre de poème. Le robot en soi qui l'a écrit est prêt à dire que c'est un poème en quelque sorte, mais nous, on a du mal parce que c'est de l'avant-garde et qu'on n'est pas encore prêt pour l'art robot. Peut-être, oui, mais c'est vrai que sur l'appréciation de l'art, c'est l'historicité humaine qui en fait le fait que ça va réussir et ça va échouer en fait. Et c'est assez drôle parce qu'il y a un grand producteur qui s'appelait Jean-Louis Lévy, qui s'appelle toujours, je crois qu'il est toujours vivant, qui disait que pour faire un film qui marche, d'abord pour faire un film qui arrive à devenir un film, il faut faire 7 projets. Donc il avait un ratio de 7, grosso modo. Donc il y avait 7 projets qui, pour faire un film, il fallait qu'il développe 7 projets. Il y en a un qui finit par trouver un financement par être fait. Et sur 7 qui sont faits, il y en a un qui marche. Ouais. Donc à chaque fois, ça fait 7 fois 7, un ratio faible. Un ratio comme ça. Mais donc, qu'est-ce qui fait que ces choses-là marchent? C'est pareil, je me souviens de Julien Clerc qui disait il y a des chansons, on n'aurait jamais misé dessus, et pourtant elles ont un succès phénoménal, et on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et cette chose-là, complètement indicible, est-ce qu'elle est rationalisable? Est-ce qu'elle est mettable en équation? Est-ce que c'est possible ou pas? Je ne sais pas. Oui, non, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est une très bonne question. On va bientôt passer au quiz, vu qu'il nous reste plus. On va passer bientôt à d'autres questions alors. D'autres questions. Waouh, quelle transition. Merci à tous d'avoir parlé. C'est vachement bien. Là, cette petite table ronde avec plein de gens qui discutent. Merci déjà d'avoir été là. C'est ce qu'on voulait créer. C'est ce qu'on voulait créer. Et là, c'est dans la vraie vie et encore sur le chat aussi. On peut pour le hasard dans l'art, nous dit Yann. Et en plus, il y a 15 spectateurs et plein de gens dans la salle. C'est incroyable. Je suis très heureux. Merci beaucoup pour cette avant-dernière. Ouais, je voulais quand même faire la promo du film que tu m'as conseillé, qui a été vachement bien. Donc Le Congrès, qui est donc un film hyper intéressant. C'est vraiment très bien. Et sûrement pas assez vu. Très peu. Ewen m'a dit pendant 1 an de regarder et que j'ai regardé au bout de 1 an. Et Quentin ne l'a toujours pas vu. Si t'es là, je te hais. Et c'est un film où une femme, du coup actrice, se retrouve à la retraite et on lui propose de numériser par principe donc de photogrammétrie, donc prendre sous plein d'angles un même sujet pour ensuite en faire un modèle 3D. De la copier pour la mettre dans un nombre de films impensables. Même quand elle sera morte, finalement, elle sera toujours là. Ouais. Et c'est un peu un mélange. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce qu'il y a un mélange film, animation qui est très intéressant. Et c'est une très bonne critique. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est assez
Bah, c'est assez flippant en Ouais. plus. Ce Et truc on n'en où est dans pas le- si loin finalement. Dans le c'est- futur, c'est tous les vraiment pas films mal. sont faits donc où on recrée juste les acteurs numériquement parce qu'ils sont scannés. Et c'est déjà fait dans Star Wars où Deepfake, oui. hein, juste deepfake. Hein. C'est Même Avengers. Non, c'est. il y a plein de trucs comme ça. deepfake, c'est le truc où ils font les visages. Là, ils font les oui. visages. Il y a des trucs classiques où sur YouTube, t'as quelqu'un qui dit n'importe quoi et c'est le visage de la personne Bien qui sûr. veut incriminer. C'est comme utilisé aussi beaucoup en pornographie et Ouais. c'était des choses qui existent déjà et qui Ouais, sont ouais. vraiment assez. Enfin, sur YouTube, c'est assez impressionnant. Genre les trucs avec C'est très Arnold flippant. Schwarzenegger sur le visage de quelqu'un d'autre, c'est trop flippant. Ouais, ouais. Mais justement, on a vu une vidéo drôle où un mec demandait à un codeur de lui mettre 2 fois son visage dans un film porno où il y a son visage à la place de l'homme et de la femme en oui, même oui. temps. Enfin, un truc assez perché. Ils en rient beaucoup sur Et internet. donc on peut penser qu'on va aller de plus en plus vers ces modes de production par recréation numérique et intelligence artificielle parce que c'est plus rapide et parce que on peut avec des algorithmes, comme on le fait déjà dans les recommandations, faire des algorithmes du succès en Du quelque succès, sorte. ouais. Hey, C'est ce qui va marcher. 5 minutes. on va Ça, passer et au on quiz. fait le quiz alors. 15 minutes. 15 Ah bah Waouh. 15 minutes. Donc on peut faire des Donc on peut algorithmes finir. de ce qui va mieux fonctionner pour certaines personnes. Et donc peut-être que dans l'art, dans le cinéma, on va aller vers des choses créées comme ça par IA ou par Surtout recréation des choses numérique. créées par IA spécialisées pour l'individu. C'est ça. Je Donc, sais ou pas, pour une n'importe quoi, cible. par exemple quelque chose où tu rentres tous tes paramètres d'enfance, une connerie, et ça va te sortir un film qui est, qui est pour toi. Enfin, Oui, d'accord. ça pourrait être possible, mais juste ça va pas être très bien quoi, Mais pour parce que- l'instant. Ouais, mais là, les Les dialogues industries, seront bafous. en général, quand tu vends quelque chose, tu vises une cible, cible, un ouais. public. Et pour des films, du coup, les IA pourraient faire plus rapidement et peut-être plus efficacement que les humains, créer pour cette cible-là une œuvre qui va mieux fonctionner, du coup, et mieux vendre. Ouais. Et c'est pour ce truc de scanner les acteurs, c'est le fait qu'ils mettent des gens morts dans les Star Wars, mais c'est bizarre, genre c'est Ouais. malsain, je trouve ça vraiment étrange. Genre dans le set, et là Leia qui donc rip Carrie Rip. Fisher, Oui. et elle est dans le prochain en vieille. Alors Mais elle c'est n'est pas, plus là. c'est pas déjà arrivé, même au début des années 2000 avec Gladiator. Je crois qu'il y a un des acteurs qui est mort assez vite dans l'œuvre. Ah ouais Il me Ça, semble celui Ils qui ont est. pu le recréer. Alors ça, je Ils ne ont, sais pas. ils ont du pu le tout. recréer. Je crois qu'ils ont aussi J'ai coupé pas le nombre du de tout scènes où il était, Ils ont mais ils ont coupé, réussi à ouais. recréer une ou deux scènes Ok. juste pour Parce que ce là dans film, Star il me Wars semble. 7, Tarkin est là pendant tout le film, Ouais. et c'est juste C'est juste, lui ouais. robot quoi. Mm. Genre on a pu faire jouer. Un peu flippé. Mais Juste une même image de dans synthèse. Captain Marvel, voir Samuel L. Jackson jeune, Oui. moi j'ai oublié qu'il était vieux. Pour moi, Ouais, il ouais, était ça marche très redevenu bien. jeune. Ils l'ont, je sais pas, il y avait une machine à voyager dans le temps, on l'a Après, ramené, il est revenu. Et on s'éloigne de l'IA, on n'est plus sur à partir du congrès, ouais, C'est c'est vrai. ce fait de recréer les acteurs numériquement, mais Mais quand même, c'est assez flippant. Bon alors on passe au quiz. est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Ok, zéro. Faites Est-ce que du vous bruit. êtes chaud pour le quiz s'il vous plaît? Merci quand même. Du bruit, Allez. la cantine de la cigale. Déjà, Ah, et sur le première chat, ils sont question, chauds aussi. Oui, mais ils vont être trop chauds sur le chat, je sens. Mais première question pour voir si vous Putain, avez suivi. et Louise de Calan qui nous dit c'était hyper intéressant, Mais j'ai waouh. pas pu décrocher. Il y a Louise de Calan, mais incroyable. Mais ouais, Louise de Salut, Calan, eh bien, Louise, On te fait des gros bisous. sois ready pour le quiz et après tu Oui, viens tous nous ready. rejoindre en direct pour le concert et le blind test. Bon alors déjà première Parce que question. t'habites pas loin. Pour voir si vous avez bien tous suivi, une question dont on a abordé. Donc, le test d'Alan Turing. Donc, combien de temps cela doit durer? Combien de temps une IA doit se faire passer pour un humain? On a eu la réponse 5 minutes, ils sont trop directement, Ulysse efficaces. Et Max, Ils au ont bien taquet. écouté les trois. T'as dit oh, j'avais pas entendu. Max qui s'est trompé. Excellent. Mais oui. Deuxième question, assez facile. Est-ce que vous connaissez Edmond Bellamy? Ah, moi, Connaissez-vous cet homme? Je connais pas Edmond Bellamy. Personne ne connaît cet homme. C'est un homme qui a été peint entièrement par une IA. Ah ouais? Donc, enfin, deux IA. Donc, ils ont donné à une IA un tas de tableaux. Et ils lui ont dit, bah vas-y, maintenant tu crées quelque chose à partir de ces tableaux. Et l'autre IA lui disait, non, là ça ressemble trop à un tableau qui existe vraiment, donc vas-y, tu recommences. Ils ont fait ça jusqu'à temps que ça crée quelque chose vraiment de nouveau. Ok. Donc, Edmond Bellamy, à votre avis, combien d'euros s'est vendu ce tableau? Oh, Je pas dis loin. plus. Un peu plus. Mais quoi? Oh pardon. Wow, mais incroyable. Alors ne Il avait l'info. Il avait l'info. T'avais l'info? Ah ouais. Ok, bah non, t'es pas bien. salaud. Ah, c'était quand tu cherchais tout à l'heure et on en Ah, parlait au bravo. début de l'émission. Eh Bon, bah bien oui, joué, tu avais bien joué à toi. l'information. Bien joué à toi, Ulysse. 380 000 euros. Et l'argent a été donné à qui? Et c'est ça le truc. L'argent a été reversé donc à Obvious, ceux qui ont créé L'IA. ce système d'IA. Donc c'est l'entreprise qui a créé l'IA qui a récupéré Exactement. 380 000 euros pour avoir... 380 000 euros pour Un enfin, riche franchement, excentrique, franchement, c'est pas fou. Hein. C'est un peu une croûte. C'est non, c'est. Quoi
Oui, c'est ça. Je sais pas Ouais. combien leur a coûté le fait de créer. Je n'ai pas le ratio de. On n'a pas Il n'y a pas l'info. les chiffres pour le coup pour le Ils ont financement dû- de Obvious. Troisième question. Ouais. Troisième question. allez, Troisième on est parti. question. Est-ce que vous êtes prêts là? Est-ce que vous connaissez la techno mégapixel créée par Google? La quoi? Techno La mégapixel. techno, donc c'est une technologie qui s'appelle mégapixel créée par Google. Et donc c'est une technologie qui donne des images des œuvres de beaucoup de musées dans le monde. Et ça compile un énorme nombre de pixels et on peut zoomer mais vraiment à l'infini, plus que ce qu'on pourrait voir dans les musées. Donc à votre avis, combien de pixels y a-t-il dans une image de Google mégapixel? Attends, j'ai pas compris. J'ai pas Un compris million? ce que tu Non. disais. Et non, c'est plus. Je comprends pas. Eh bien, dans une image Oui. de cette technologie mégapixel, pour zoomer à l'infini sur des œuvres incroyables, Ah oui, combien oui, de oui. pixels y a-t-il? Je ne sais pas la réponse. 10 puissance 12, combien ça fait? Je sais pas, moi, il y a les gigas, 1000 gigas. Non, pas 1000 gigas. 40 mégas, non, ce n'est pas ça. Mais on cherche un. On cherche un poids, nombre. Un nombre de Un pixels, nombre, oui, ma un foi, nombre. un nombre de pixels, ma foi. En fait, ils ont numérisé des tableaux de manière Exactement. extrêmement précise. C'est tout à fait bluffant. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. On peut voir des trucs vraiment hyper impressionnants. Genre, par exemple, je sais Ok, pas, c'est sur ouf. un tableau de. Ah bah, 100 millions. Plus. Combien? Hop. Ah, c'est ça. Non, c'est Combien un peu plus. T'as dit combien? Parce qu'il a dit un terapixel, mais. Terapixel. Ce qui nous fait. Ce qui nous fait 1000 pixels. Je ne sais pas ce que c'est. Bah, Quoi? Terra, c'est pas 1000? 1 million, pardon. Non, un méga c'est 1 million, Tera c'est 10 puissance 12, je crois, mais, giga c'est 10 puissance 9, et après Très bien. 10 puissance 15, je sais plus ce que c'est. Vive bien. les maths. Vive les maths et Max. Non, c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Vous avez cherché un peu 50 aléatoire, mais c'était millions. tout à fait 1 milliard, tout simplement. 1 milliard. Un chiffre rond. 1 milliard de pixels. 1 milliard de pixels. 1000 Et millions. vous pouvez zoomer mais à l'infini. On peut voir des failles, mais impossible à voir dans le musée Tu même veux où voir est genre le, vraiment où est le les tableau. tout petits, On peut enfin voir plus, vraiment. plus fin Je que vous les conseille traits d'aller du sur tableau. le tableau de Botticelli, La naissance de Vénus, Ouais. et de zoomer sur ses yeux. Est-ce que tu vois les petites. Ah ouais. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ok, Voilà. bah, Et je vous vous- le verrez jamais On vous aussi invite mieux tous que à aller musée. C'est aussi zoomer utilisé sur pour les des villes. tableaux alors. C'est aussi- mais- Il y a une Très photo bon. de Singapour où ils ont une Oui, photo il y en de a ça, des et 500 vraiment millions. zoomé presque sur le visage Il y a des ça gens aussi alors à que t'es en Paris. une tour de 400 mètres. Oui, j'ai vu ça, flippant. c'est assez incroyable. Yann était à la moitié, il nous a C'est dit lui qui 500 l'a. millions, c'était Ah, plus. je suis désolé. Yann qui nous regarde de Bretagne d'ailleurs, bien joué. Oh là là. En plus, il est en train de travailler 300. normalement. Ok. Eh bien, tant pis pour toi, Yann. Très bien. Quatrième question. Vas-y. On est parti. Donc, Sophia, on en a parlé tout à l'heure. Ah, Sophia. 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 Qu'est-ce qui s'est passé de incroyable à Sophia en octobre 2017? Et on a Allez, la bonne Pepsi réponse par qui nous Pepsi dit elle est devenue la directement. première Et oui, c'est le citoyenne. premier femme. citoyen robot qui existe dans le monde. Donc Ah oui, au- en Arabie Saoudite, En Arabie ce qui Saoudite. est tout à fait. La première femme robot qui a la Voilà. nationalité. qui a la oui, voilà, saoudienne. C'est ça, en Arabie Saoudite. C'est assez fou. Et son comment? Non, je crois pas. Je suis pas sûr. Il me semble pas. Oui, mais elle a le droit de conduire et ça c'est Elle important. a le droit de conduire. Et ça, c'est beau. Et son visage, donc, à Sophia, on ne l'avait pas dit, mais c'est calqué sur le visage de Audrey Hepburn. Ah oui. Ah, ils ont pas choisi. Bah oui, ils se sont dit autant se faire plaisir. Autant se faire plaisir, quitte à regarder quelqu'un. Bon. Et il y a Louis qui nous dit il faut aller sur les tableaux de Jérôme Bosch. Et c'est vrai que ça doit être sympa de zoomer sur du Jérôme Bosch Exact. Et, avec Google tout Megapixel. à fait. Belle recommandation. Très belle recommandation, Louise. On te remercie. On part pour la 5e question. 5e question. Donc, combien. Je tombe à cœur. Ah, est-ce que vous avez entendu parler Combien de cette IA qui avait lancé Microsoft sur Twitter? Est-ce que vous en souvenez? Certains s'en souviennent. Ah oui, Oui, elle est devenue extrême droite. Ouais. Eh bien, en combien de temps cette IA est devenue despote et raciste? C'est la question. En De- combien de temps Une cette- semaine. Moins. 15 minutes. Moins. 15 minutes, c'est rapide quand même. Non, 2 heures, 3 heures. c'est 6000 tweets du coup, et c'est en combien de temps à votre avis? 6000 tweets, 1 heure, plus. 12 heures. Un peu moins. 10 9. heures. On est vraiment pas loin là? 8 heures. Et on est à 8 heures. En En 8 heures, l'IA est devenue Donc, en totalement fait, raciste. C'est une IA sur despotique. Twitter où les gens lui tweetaient des choses. Exactement. Elle discutait et en. Voilà, et à partir de 8 heures, on lui a demandé mais qu'est-ce que tu penses de l'Holocauste? Elle a dit non, moi je crois que ça n'existe pas. hein. Mais Et ça, là, ils ont c'était- décidé de les débrancher. Exactement à ce moment-là. Twitter. Voilà, une Mais question. ça, c'était parce qu'à ce moment-là, il y avait notamment une polémique avec Trump qui allait passer. Et oui. Et, Et, donc on euh, la surchargeait de et du coup, données. c'est ça. Exactement. Tous les derniers TT et les top tweets, c'était Exactement. uniquement Trump, et des gens qui étaient pour lui.
Et du coup, ça explosait. Et Tout à fait. Elle s'est nourrie de Yann ça. qui nous dit la nazie, Tout à fait. 3h, 12h, 4h, 3h. Non, c'était donc Et non. 8h pour devenir. 8 heures. Ulysse, dis-nous. Je disais juste pour l'IA elle a été trollée par des par- groupes, c'était par pas les- genre juste par hasard, des Ah non, questions non, non. totalement C'est innocentes. c'est les spectateurs qui Voilà. se sont servis de l'algorithme à des fins humoristiques, on va Elle, dire. elle a été. Parce oui, que le fameux truc d'internet, c'est atteindre le point Godwin le plus C'est ça. rapidement possible. Ils ont réussi. parce que Bravo. pour être à eux. rigolo sur GG. internet, il faut être nazi. Exactement. Et donc sur Twitter, genre ça Ça, a ça a été marché. trollé Exactement. par les utilisateurs. Passe à la prochaine question. Bah je crois bien, ouais. Allez. Alors, quelle intelligence artificielle est la plus proche de battre le test de Turing? Je veux son petit nom, s'il vous plaît. Est-ce que vous la connaissez? Et non, ce n'est pas DeepMind, mais c'est vrai qu'elle n'est vraiment pas loin. Bravo à toi, Pepsi. Parce que- Très bonne. Comment? J'ai pas entendu. Je connais J'aurais- pas son nom. j'aurais Est-ce aimé qu'ils l'ont entendre cette sur, connerie. est-ce qu'ils l'ont sur le chat? Est-ce que vous avez au moins l'entreprise qui a commercialisé cette IA? Parce que ça, c'est un Bah, peu plus Google. facile. Tout à fait, C'est- c'est Google, évidemment. Elle a été créée en 2018, donc l'année dernière, et elle s'appelle Duplex. Duplex. Et, Voilà. et elle a presque. Et elle a presque passé réussi le test de Turing. Elle a commandé un rendez-vous chez le coiffeur toute seule. Salut, Et allô, est-ce qu'elle s'est 18h. fait couper les cheveux? Une petite coupe. Non. Non. Bah non, malheureusement, ils n'ont pas été jusqu'à la réalisation de cette coupe de cheveux. J'aurais aimé voir ça, mais tant pis. Coupe de cheveux. Mais donc en gros, ouais, quelqu'un parlait à cette machine et à un être humain et n'a presque au bout d'un Non, moment donc. non, l'être humain n'a pas compris, il n'a pas capté. Mais ça a duré moins de 5 minutes du coup, on Ah, l'a ok, pas d'accord. réellement. D'accord, mais il a pas l'être capté humain, lui, qu'il- a pris son rendez-vous, il l'attend toujours, je pense. Hein. Ah oui, il, ok. il est sur sa chaise, il est là, il Ça- attend. Bah non, mais je prendrai vraiment rendez-vous, mais j'ai un rendez-vous à 17h. C'est pour Mélanie, et elle n'est jamais venue. Mélanie. Dernière, 7ème question, Cêtre, on y revient. le chiffre, Mais quand elle le lui a dit chiffre je m'appelle parfait. Duplex, il s'est pas dit choix hasardeux. Il s'est dit bon, c'est peut-être voilà, elle a pas compris la question, elle a entendu ça, c'est un appartement, enfant de star, il a tu dit sais, duplex, tout a été très vite. Duplex, D'après vous, Duplex Kardashian. Dernière question, là on va y aller, vous pouvez y aller, vous pouvez gueuler, il va me falloir me donner 5 pays, et tout simplement les 5 pays les plus en avance dans l'intelligence artificielle. On a États-Unis, Russie, c'est parti. Non, la Russie n'en fait pas partie. Chine, Les États-Unis, Japon. la Chine y est, l'Estonie Le, n'y est pas, le Japon y la est-il? Corée qui n'y est pas. Ah, la Corée n'y est pas. Le Japon, c'est non. Donc, pour l'instant, on a États-Unis-Chine. Pour l'instant, on a États-Unis-Chine. Et non. Il n'y a pas La le Japon France, dedans. qui Du n'est pas, qui est loin derrière, malheureusement. L'Angleterre, le Canada, excellent Juliette. Et le dernier, vous trouvez peut-être pas. Vous trouvez peut-être. Moi, ça m'a beaucoup étonné, mais non. Et c'est l'Israël, le dernier. Le petit Qui dernier. travaille beaucoup sur les Qui intelligences apparemment est artificielles. vraiment au top. Donc c'est d'après Cédric Villani. Cédric Villani qui est notre petite fierté à la française. Notre sauveur à tous. Exactement. Eh, Celui Louis qui a la qui médaille l'avait, Field, Louis du qui coup, l'avait, Israël. Louis qui a trouvé Israël. Le prix Nobel de maths. Bien Mais joué, vu qu'il y a Louis. pas de prix Nobel de maths, on lui a donné autre truc. Louis qui avait Voilà. trouvé Israël dans le chat. Mais où, c'est pas vrai. C'est Mais le bravo, prix Abel, Louise. le prix Nobel de maths. au passage. T'es la boss, Louise. Yann qui avait Andorre. Oui, c'est Abel ou la médaille Fields. Ça dépend. Non. Il y en a, voilà. Ah, non, la médaille Fields, c'est pour une recherche particulière, alors que le prix D'accord. Nobel, c'est censé être pour un. Mais- Oui, c'est pour c'est une œuvre. sur Il toute existe ta un prix carrière, Tu- et il y a il un existe prix un qui est prix Turing équivalent. aussi. C'est le prix. Il me semble que c'est il y le a prix un- Abel. Oui, oui. Mais là, on parle du qui prix était un Nobel de la mathématicien, maths. Ah, ok, norvégien. Voilà que. Non, mais Voilà. pour récompenser les gens qui ont fait des recherches en intelligence, il y a le prix Turing qui Eh oui. existe depuis. Et voilà, et merci le Vatican nous dit. Le Vatican, Le très en Vatican avance nous dit Yann, sur bravo, l'intelligence artificielle, le Oh, Vatican. c'est bon. C'est ta meilleure émission, Yann. T'es pas là, mais c'est ta meilleure émission. je Pour te être le dis. plus près de Dieu, on peut lui parler maintenant, c'est un à fait. ordinateur. Et donc on vous remercie encore une fois tous d'avoir été là, d'avoir participé à ce super quiz. Bah oui, C'était la fin. c'est la Voilà. fin, c'est la fin du live. C'est Merci l'avant- à tous. C'était l'avant. Applaudissez-vous. Merci. Vous pouvez vous Applaudissez-le, applaudir. applaudissez le monde. C'était l'avant-dernière. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents. Oui. Je suis très heureux, on a été très nombreux sur le chat, dans Et oui. cette salle, avec énormément de gens beaux, Beau. en Très plus beau. d'être Vous êtes intelligents. tous très beaux. C'est assez fou. Merci Pepsi. Et on va enfin vous teaser la vidéo de Oui, Paris Cours-de-Vent. c'est vrai Qui que sort donc ce soir. On vous la met en public ce soir. Voilà. ce soir on publie Restez sur le live pour sur l'instant, vous donne, YouTube. mais ensuite allez voir cette superbe vidéo. C'est la seconde. La suite. Donc, Parce que là vous êtes très nombreux autour de nous et c'est le moment de vous il y a dire 2 d'aller nous semaines. suivre sur Facebook. Sur Facebook. NVTL Podcast sur Facebook, c'est tout simple. Vous Tout likez, simple. vous suivez toutes nos publications, on met Exactement. tout, on met des vidéos très marrantes en Très plus. drôle, mais hilarant. Hilarantes. Mais hilarant. Ah. J'ai eu un limbago tellement j'ai ri Ah la non mais dernière fois. à 500 J'ai likes, ri. on fait un rap, hein. On fait fait le un rap rap. NVTL. Et ça part.
Donc il faut Ouais. à 500 likes. Venez Ça- aussi également sur notre chaîne YouTube où il y a toutes nos vidéos et notamment du coup la vidéo Paris Cours de Vent qu'on mettra aussi C'est sur ça. Facebook. Ne vous inquiétez pas, vous Donc, aurez toutes les infos. Sur Facebook, NVTL Podcast, sur YouTube, NVTL, NVTL Podcast, où on met aussi tous les replays de nos émissions Et en oui, direct à la cantine. en direct live. Je crois qu'on a dit un peu tous nos Et réseaux. maintenant, ça va Et être l'interview. Ça va être L'interview tout de... simplement l'interview de l'artiste photographe de Non, ou de Gilles Delia, Gilles Delia. qu'on va recevoir du coup sur ce canapé. Et nous, on vous laisse pour la vous prochaine laisse. émission, Mais donc, la semaine prochaine. Restez, voilà, la semaine prochaine, dernière émission également. Exactement. Bon, tu peux fade out. Attends, arrache pas peut-être. Mais oui, Voilà. donc la semaine Donc, on règle des prochaine, problèmes c'est techniques. la toute dernière C'est la émission toute dernière à la cantine de la saison. bien sûr. Et On ça va être précise. vraiment bien. On invite plein de musiciens, Exactement. de gens intéressants. Et on vous invite à être très nombreux sur le live. Spécial Soudan. Oui, Très la semaine nombreux. prochaine, c'est une spéciale Soudan. Donc il y aura des émissions pour parler d'un peu de tout ce qui se passe. C'est un peu glauque pour la dernière, mais je pense que c'est important qu'on en fasse une. Ça n'a rien de glauque. On va parler de la révolution Ça va joyeuse, être- ça de va la être- ça va musique être parfait. et de toutes les choses incroyables qui se passent Au Soudan. au Soudan. Non mais ça va pas être glauque, on va parler de ça, ça va être super intéressant et sympa. Merci à tous. Summer Edition. Si à 500 likes, on fait un rap et une Summer Une Edition, Summer Edition. Charles. Mais donc restez avec nous sur le live pour l'interview et pour la suite, on vous aime très Et fort. on vous aime. Gros bisous.